de le faire. Je suis un de vos admirateurs, notamment de votre dernier album intitulé Free. Et puis, il y a le nouveau qui va sortir, puisque vous avez composé et interprété, en même temps que le générique d'Interdit d'interdire, la bande originale de 13 levées de soleil, le film de Pierre-Emmanuel Le Goff sur la mission de Thomas Pesquet dans l'espace. Le film sort en salle le 3 octobre. Je vous propose tout de suite de découvrir la bande-annonce. On va pouvoir entendre la musique de Guillaume et comprendre à quoi ressemble ce film. C'est assez éblouissant. Allô Thomas, c'est maman. Je suis très fière de te savoir là-bas. J'ai du mal à croire que je te parle en orbite à la station. On espère que tu vas bien. Bonjour, ici Ina. En cas d'alerte astéroïde, comment réagissez-vous? Over. Station, this is your president. Do you hear me? C'est les sorties extravéhiculaires. Quand on sort du SAS, on regarde en dessous de ses pieds, on a 450 km de vide et en dessous on a les continents qui défilent à 28 000 km/h. Ça vole dans le ciel à 28 000 km/h et donc ça fait 16 levées de soleil tous les jours. Vous avez composé la musique sur les images, en découvrant les images. Est-ce que vous l'avez fait en direct, comme Miles Davis l'avait fait pour Ascenseur pour l'échafaud? Alors lui, il a fait one shot. Ouais, une fois. Hein. Chapeau. Ouais. Moi, ce que j'ai fait, j'ai en amont composé le morceau pour Thomas, Into the Infinite. Celui qu'on le voit déchiffré voilà, dans cette bande-annonce. Vous connaissez son niveau de saxo? Pas du tout. Non. Il est bon? Ouais, c'est un bon amateur. Bon. Après, c'est un astronaute de folie. Et ça aurait été insupportable qu'il soit excellent saxophoniste. Excellent saxophoniste. Donc heureusement, il est resté humain. Mais il m'a fait un enregistrement impeccable. Je lui ai envoyé une partition avec des petits tutoriels aussi pour travailler, des petites boucles. Donc c'est le fameux premier morceau enregistré dans l'espace voilà. dont nous parlions tout à l'heure. Et un peu cours de sax à distance sur la façon de travailler. Et il m'a fait ça super propre. Alors on ne va pas entendre toute la bande originale, mais il y a des voix d'opéra. On se souvient qu'il y en avait dans 2001 de l'Odyssée de l'espace, fameuse bande originale, elle aussi. Tout à fait. Hein. Ouais, je sais si elle a été écoutée, celle-ci. J'ai fait quelques petits clins d'œil, en fait, voilà. à certaines œuvres. Vous avez rajouté aussi des rappeurs, puisqu'il y a Lino du groupe Arsenic, il y a Nia aussi. Naya, de rappeurs complètement différents, en fait. Naya, sur lequel je lui ai demandé d'écrire un texte sur la beauté et la pureté de l'univers, le calme, tout ça. Et Lino, qui est un rappeur beaucoup plus dark, sur la petitesse de l'homme, le côté nombriliste et la grandeur de l'univers, tout ça. Voilà. On va écouter un extrait de cette bande-annonce, c'est A Certain Trip, 1 minute, mais là, il n'y a pas les images de Thomas Pesquet, il y a les images qu'on découvrira ici. À chaque fois qu'on écoutera de la musique, vous pouvez bouger en l'écoutant.
une musique assez inquiétante et vous êtes certainement celui qui a l'air le plus inquiet en l'écoutant. Toujours. Guillaume Perret. Elle vous angoisse à mort, cette musique. Non, mais en général, moi, quand je finis un album, il me faut une bonne année avant de pouvoir l'écouter. Et c'est pareil pour le générique de mon émission que vous avez composé il y a peu, là, il y a quelques jours. Il va vous faire un an aussi pour pas l'apprécier. Alors si je voulais demander d'ailleurs ce générique à vous, c'est parce que pour moi, vous êtes typiquement un musicien du 21e siècle et pas seulement parce que vous jouez du saxo électrique, mais aussi parce que vous remplacez tous les autres instruments seul avec votre saxo grâce à un système qu'on va découvrir en images. Vous avez des pédales analogiques, vous avez des loopers, des enregistreurs. Vous faites tout seul et vous êtes capable de le faire en direct, en concert. On va vous découvrir sur la scène du Zénith, je crois que c'est à Nantes, face à des millions, mais des milliers de spectateurs. Non, des milliers, c'était en première partie d'Ibrahim Mahalouf. Et vous êtes tout seul et vous faites tous les mix en même temps, en direct. On vous découvre. Ernest Pignon-Ernest, en tant que précurseur vous-même dans le street art, comment vous trouvez ça? C'est impressionnant. Hein. Ouais, je trouve ça splendide, mais je suis vraiment pas assez compétent en musique. Ça me plaît pour beaucoup. Savoir si c'est difficile ou pas. Ça me plaît beaucoup, vraiment. C'est le cœur, après. Mais est-ce que ça, c'est ce qu'on vous voit faire là? Vous n'êtes pas le premier à avoir mis des effets sur des instruments, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a 20 ans, au XXe siècle, on ne pouvait pas le faire, ça. Alors, il y a eu des effets, c'est des effets qu'on trouve de partout, hein, pour des guitares, oui, les pédales wah-wah, les choses comme ça. Les loopers, ça existe depuis longtemps, des enregistreurs, tout ça. Moi, ce que j'ai voulu faire depuis toujours avec le saxophone, avec la musique en général, j'essaie de surprendre, d'aller plus loin. Là, j'ai ouvert les possibilités de l'instrument. Donc, je suis pas le premier à mettre des effets sur un sax. Par contre, j'ai été creusé pour faire un truc assez efficace et du coup, j'étais en relation, avec ces recherches, avec pas mal d'artisans, d'ingénieurs en fait, qui fabriquent des micros, qui ont développé des projets avec notre collaboration, tout ça. Et donc j'ai un système qui est assez unique, du coup, qui est fait un peu sur mesure, où c'est un sax effectivement électrifié, mais ça part d'un instrument traditionnel, quoi, chaleureux. Oui, ce son qu'on n'entend pas d'instrument virtuel. Hein, non, avec voilà, vous. C'est toujours un instrument. Ça reste un son acoustique et ça fait toute la différence. Transformé, voilà, vous avez fait le conservatoire classique, oui. Vous en êtes loin aujourd'hui là. Oui et non, parce que tout est. Pour moi, les musiques sont les musiques. Moi, je me sers un peu dans tous les pays, toutes les époques. Oui, avec vous, tout est jazz, en fait, hein, parce que c'est du jazz au départ, mais après, ça recouvre tellement de musiques différentes. Pour moi, le jazz, c'est juste un métissage, en fait, qui est révolutionné sans cesse, qui fait que se mélanger avec des gens qui s'engueulent sur est-ce que c'en est, est-ce que c'en est pas. On s'en fiche. Voilà, c'est une forme de musique. Je rappelle que le film 16, Lever de soleil, ça sort le 3 octobre. Votre bande originale, elle sort dans les jours qui viennent, hein, juste avant. Et puis, vous serez en concert à la Maroquinerie le 20 décembre. Tout à fait. Et on se retrouve tout de suite.